Vous le savez, sur cette chaîne, j'ai entrepris de vous parler d'une bande dessinée par mois, une bande dessinée triée sur le volet, une bande dessinée de qualité, un coup de cœur, une BD qui m'a vraiment plu et qui mérite que j'y passe quelques minutes avec vous. Une BD que j'ai envie de défendre, une BD que j'ai envie que vous lisiez, pas forcément une découverte, ça peut être une bande dessinée qui a déjà du succès. Je ne suis pas là pour dessiner le destin de ces bandes dessinées, je suis juste là pour vous raconter les bonnes lectures que j'ai pu faire ces dernières semaines. Alors, cette semaine, ce mois-ci, en janvier, puisque le mois se termine et on est limite, eh bien j'ai décidé de vous parler d'une bande dessinée que j'ai absolument adorée, qui s'appelle La Dernière Reine. Alors, contrairement à ce que je pouvais penser, ça ne parle absolument pas du destin d'une pizzeria. Non, c'est une BD magnifique, signée Rochette, qui nous raconte sur plusieurs époques, et notamment une assez appuyée, eh bien, le destin de la dernière reine. Il faut lire le bouquin pour mieux comprendre. Cette bande dessinée absolument magnifique existe en énormément d'éditions. Là, j'ai la chance d'avoir l'édition de La Momie, avec cette superbe couverture et un magnifique tiré à part. Et puis, j'ai également cette édition incroyable, grand format, en noir et blanc, qui reprend exactement la même chose avec un autre tiré à part. Regardez, sublimissime, lui est en couleur, sublimissime, des grandes pages en noir et blanc, et on y voit la beauté du trait de Rochette, cet auteur absolument incroyable que je vous invite évidemment à découvrir si c'est pas déjà fait. Alors, qu'est-ce que ça raconte, La Dernière Reine? Eh bien, c'est tout simplement une bande dessinée qui nous raconte le destin d'un quelqu'un qui s'appelle Édouard Roux, qui est une gueule cassée et un survivant de la guerre 14-18, Première Guerre mondiale. Sa vie est foutue parce qu'il a la moitié du visage qui est parti avec des morceaux d'obus, mais c'est le seul survivant de son régiment. Et il touche une pension mais sombre dans l'alcool et apprend que à Paris des sculpteurs font des visages en cuir ou autre chose pour que les gens qui ont une gueule cassée puissent avoir une vie. Il va partir à Paris alors qu'il est à Grenoble dans ces montagnes et il va découvrir d'abord la vie parisienne, les sculpteurs et puis cette sculptrice qui va lui faire ce visage, lui redonner goût à la vie et lui également, vous le découvrirez peut-être plus si affinité. Voilà. Bien entendu, en parallèle, il y a toujours un écho par rapport à la montagne, à l'ours persécuté comme le loup, et donc il y a un fil rouge sur l'extinction des ours, qui est une réalité. Et avec cet adage, si jamais la dernière reine, donc la dernière ours disparaît, eh bien ce sera l'apocalypse. L'ours va être au centre évidemment de énormément de thématiques puisqu'on va parler de la représentation de l'ours à diverses époques. Et puis les sculpteurs parisiens vont s'emparer aussi de cet animal et ce qui va nous donner des anecdotes assez flamboyantes dans un Paris hyper créatif où se mêlent des artistes comme Pablo Picasso, etc. L'histoire elle est fluide, elle est belle, elle est incroyable. Les décors, les montagnes, les ours sont majestueux. Il y a une poésie dans chaque page, il y a le bon air des montagnes, il y a la fraîcheur qu'on attend de ce type de récit, il y a la beauté de l'histoire d'amour naissante que vous allez découvrir, il y a tout un éventail de sentiments qui nous parvient, comme évidemment l'amour, la colère, la justice, puisque vous allez découvrir dans ces aventures, parce que c'est une bande dessinée qui fait 200 pages, que la vie n'est pas linéaire, qu'il y a des accidents de la vie, des gens malhonnêtes, et que par crédulité peut-être, bien nos héros par moments se font duper, tromper, avec ce souci de toujours vouloir retourner dans ces montagnes qui les ont toujours accueillis, où finalement la seule menace pourrait être un ours, mais l'ours n'est pas une menace puisque ce Édouard Roux, c'est un peu l'homme qui murmurait à l'oreille des ours, et donc il y a toute la beauté évidemment
et toute la communion qu'il peut y avoir avec la nature dans cet ouvrage. Je l'ai lu, je l'ai dévoré. C'est un livre qui a absolument cartonné en librairie à Noël. Je crois que Casterman en a vendu 70 000. Rochette est un auteur qui marche très fort. Et ça a été absolument exceptionnel de voir à quel point eh bien, les lecteurs de cette bande dessinée ont pris un plaisir fou à la découvrir. Et aussi, c'est un tour de force à tout point de vue parce que je pense que quand on lit La Dernière Reine, on n'a pas prévu de lire La Dernière Reine, on le lit parce qu'on nous l'offre par accident ou parce qu'on aime cet auteur. Et d'un coup, on se sent emporté dans cette histoire, on perd ses repères, on se laisse guider et on se laisse sombrer dans cette aventure absolument incroyable, cette histoire d'amour et aussi cette histoire de justice et d'injustice. Qui, comme je vous l'ai dit, est une ode à la nature. Il y a une véritable communion entre les personnages, il y a une véritable communion entre les lieux et la dureté de la ville avec la beauté des paysages de montagne. Et voilà, c'est un véritable et magnifique bouquin que je vous invite à découvrir. Voilà, il y a plein d'éditions, comme je vous l'ai dit. Il y a cette édition La Momie, il y a une édition classique, il y a la très très belle édition en noir et blanc. C'est un livre vraiment sublime, que je vous invite à parcourir et à découvrir. Lisez-le parce que c'est vraiment un énorme coup de cœur. C'est la première BD de Rochette que je lis. Alors, je connaissais son œuvre à travers le transpersonnage, bien sûr. Mais là, c'est sa première BD. J'ai très envie de lire. Il y en a une qui s'appelle Le Loup, que j'ai envie de découvrir également. Et je pense que je vais y aller parce que j'ai découvert un auteur que j'adore et j'ai découvert des bandes dessinées qui méritent évidemment le coup d'œil et qui méritent d'être lues et d'être découvertes. Cette BD n'a pas besoin de moi, comme je l'ai dit, pour marcher. 70 000 exemplaires, c'est exceptionnel. C'est des chiffres de manga et c'est vraiment une bande dessinée que vous allez qui va changer votre vie. Et puis si vous aimez la montagne, la nature, et si vous aimez les odes à la vie et à la nature, vous allez absolument adorer et tomber sous le charme de cette bande dessinée qui véritablement va vous chambouler et vous passionner. Voilà, c'est une bande dessinée à découvrir d'urgence et je vous invite à le faire. Je ne sais même pas si c'est disponible, je ne crois pas qu'elle soit disponible sur... on va regarder s'il y a le lien. Regardez si je mets un lien dans le descriptif de la vidéo, je ferai ça après. Je ne crois pas qu'elle soit disponible. Vous la trouverez partout et elle est en tout cas absolument incontournable si vous voulez mon humble avis. Régalez-vous, salut!